C'est donc une parfaite inconnue qui jette son pavé dans la mare avec cette histoire d'une jeune étudiante en psychologie qui, venue régler une affaire d'héritage dans une petite ville de province, sauve par erreur, puisque se trompant de numéro, elle ouvre la porte d'une autre chambre de l'hôtel où elle loge. Elle sauve donc un homme qui vient de tenter de se suicider. Du coup, elle hérite aussi de l'homme dont elle est tombée amoureuse. Or, ce Renaud s'avère rapidement un grand alcoolique et un sacré caractériel. « Vois-tu, dit Renaud au bord du trottoir, il me reste un espoir, que j'arrive à me foutre de m'en foutre. » Un homme n'est pas ainsi, ce n'est pas possible. J'ai beau me répéter que c'est un mort, cela n'épuise pas tout. On n'est pas mort à ce point-là quand on vit. On n'est pas si logique, si froidement conséquent. Je me suis demandé si c'était un fou, mais jamais n'est pris en défaut le mécanisme de sa cervelle. Il me bat comme il veut au raisonnement. Un fou qui a toute sa tête, qu'est-ce que c'est? Je ne le comprends pas. Un homme ne vit pas ainsi, d'une cage même dorée, même bien commode. On regarde le ciel à travers les barreaux. Il n'y a pas de ciel pour lui, pas de dehors. Le temps ne coule pas, les jours ne se succèdent pas. Il n'y a qu'un seul jour homogène qui continue, une seule heure indéfinie qui s'efface à mesure qu'elle passe. Sa vie ne laisse pas de traces. Il ne cesse pas de mourir et s'oublie en chemin. Et moi qui l'ai en permanence, il me semble que je ne possède rien. Oui, le présent. Mais le présent, qu'est-ce d'autre, ainsi que Renaud me l'enseigne, qu'une perpétuelle agonie? Renaud ne pouvait supporter ses propres bontés, ne savait donner du gâteau que trempé dans le vinaigre. Il y a un Renaud qui t'aime, dit-il, et un qui te déteste. La vérité est que je déteste celui qui t'aime. En 1963, c'est Stance à Sophie, un roman dans lequel elle explore l'union sacrée du mariage, cet instrument de mort, qu'elle définit ainsi: A, grand A, pour une femme, consécration totale à la vie domestique avec service de nuit. B, pour un homme, être content avec ça. Toutes leurs phrases commencent par « moi je ». Exemple, « moi je trouve que la Victory est la meilleure voiture existant actuellement sur le marché », dit Jean-Pierre Bijon, qui du reste ne sait rien dire d'autre. Sa compression, pour la suite et le détail, consultez le prospectus de la marque. Car ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'une fois placé le « moi je », ils répètent mot pour mot ce qu'ils ont piqué à l'extérieur, contenu, syntaxe et vocabulaire. Tout ce qu'ils ont à eux, c'est le « moi je », le reste est pur reflet. Avec Julia, des heures en passe à causer bonshommes, et pas sous l'angle du sentiment, ni de la cochonnerie. Analyse de comportement, disons, précise et scientifique. En 1966, elle publie Une rose pour Morrison, roman irrésumable dont je ne citerai que quelques brefs extraits, car il vaut mieux, à mon avis, le déguster dans son entier. Voici un tout petit aperçu de sa façon de jouer avec le langage dans cette parodie de cours sorbonnard. C'est Sereine, la professeure de téléologie, qui parle. Tout d'abord et prologalement, dit-elle, je vous annonce que le président se représidentera. Il n'y a en effet d'autre téléologie à l'exercice du pouvoir que l'exercice du pouvoir. Celui-ci est la fin dernière de celui-là et ne suppose aucune ultériorité. Durant son nouveau mandatement, ayant renforcé ses pouvoirs légiférants, il fera anticonstitutionnellement des ordonnancementations président-stabilisatrices qui seront référendomisées auprès de la surpopulation hyperconditionnalisée. En dernière analyse, sans doute, le pays, c'est nous. Mais en toute dernière, il convient d'apporter le triste rectificatif suivant. Tout conglomérat rendu suffisamment plasmique par des techniques appropriées de ramollissement prend une forme référendémentielle lorsqu'il est mis en présence d'un dilemme suffisamment interférent.
Préférez-vous à l'instabilité catastrophique dépréciante aux yeux de l'étranger, due à l'abusive primauté de pouvoir diviser en une poussière de groupuscules s'affrontant dans un grand concours de circonstances, la stable unicité d'un pouvoir exécutif de vos désirs établi par la volonté directement exprimée d'un peuple majeur et vacciné, et qui serait-il pas mieux qualifié que qui fait déjà? Et aimez-vous la langouste mayonnaise? Alors, ce roman est, à mon avis, vianesque de Boris Vian et kennelien de Raymond Queneau, à de nombreux points de vue, non seulement au niveau des noms des personnages, Belette, Calande, Girofle, Cléoporte, Vérole, Ricin, ou MacConry, le chef du Pentygone, mais aussi du fait tant de l'art du néologisme et des mots déformés ou désorthographiés qu'elle y déploie. Tinageur, pour teenager, teenager, T-I-N-A-G-E-U-R, ou télévissé. Ma vie, revue et corrigée par l'auteur, 78, est basée sur des entretiens enregistrés avec Maurice Chavardès, mais dont elle a revu et corrigé la retranscription, ses réponses ne la satisfaisant pas. M'étant mise dans le cas de causer de ma vie, j'ai pour premier devoir de raconter comment j'en suis arrivé là. Après tout, le sujet implique qu'on dise tout. Mais à la toute fin du livre, sur le recto d'une page, il est écrit « Ce qui est écrit de l'autre côté est vrai ». Et sur le verso, « Ce qui est écrit de l'autre côté est faux ».